Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 2.3.11 qui est une étude de comment déterminer le DR et le BDR. Ok, donc ici, on a un réseau de tests où on a trois routeurs, RA, RB et RC. Chacun a une adresse de loopback, .31.11, .31.22, .31.33. Et c'est avec ça qu'on va déterminer euh, les routeurs ID. Ok, donc ici, il n'y a pas eu de routeur ID de rentrer manuellement. Donc, l'algorithme dit qu'on prend l'adresse la plus haute de loopback ou sinon l'adresse la plus haute d'interface. Dans ce cas-là, ça va être l'adresse de loopback de chacun des trois routeurs qui va être pris en considération. Fait que dans cette étude-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir les changements de rôle du routeur désigné, le DR, et du backup désigné de routeur, donc le routeur de secours euh, pour un réseau multi-accès, donc un réseau Ethernet comme ça. La raison pourquoi il y a des réseaux Ethernet, il y a une notion de DR et BDR, c'est que dans le fond, les concepteurs d'OSPF et d'ISAS aussi ont décidé que pour sauver, dans le fond, du voisinage, ok, parce que dans le fond, le voisinage de RA, il faut que ce soit RB et RC. Pour RB, c'est RA et RC. Donc, ils sont arrivés à une formule assez simple, ok, où est-ce que dans le fond, on était à n fois n-1, -1, divisé par 2. OK. Ça, dans le fond, c'est l'équivalent au nombre d'adjacencies que c'est nécessaire. Si on fait un exemple à trois routeurs, on a 3 fois 2, OK, qu'on va diviser par 2. Ça nous donne un total, OK, de 3 adjacencies, qui est quand même pas si pire pour à 3. Si on fait le même exercice à 5 routeurs, on a 5 fois, 5 fois 4. Pardon, on a l'équivalent de 5 fois 4 divisé par 2, qui va nous donner le nombre d'adjacencies. Fait que là, dans le fond, on a 20 divisé par 2, on est rendu avec 10 adjacencies. Donc, sur un réseau à 5 routeurs, on va s'annoncer qu'on va être obligé d'avoir des CPU cycles. Okay, le CPU va être un peu plus lourd, on va avoir plus de mémoire. Si on fait le même exercice, mais avec, dans le fond, 10 routeurs, la formule nous donne 10 fois 9 divisé par 2. Donc, vous voyez que à long terme, okay, quand il y a de plus en plus de routeurs, c'était quand même assez dur d'avoir un algorithme sans cette notion-là de DR et de BDR. Ceci dit, dans le fond, nous autres, c'est sûr qu'on va faire l'étude juste à trois petits routeurs, mais vous voyez que dans le fond, c'est la motivation des concepteurs de OSPF de dire, OK, on va faire un mécanisme. Qu'est-ce que c'est dans le fond la mécanique de DR-BDR? On l'avait vu en classe, mais si je la répète, c'est que dans le fond, il va y avoir une élection et un des trois routeurs va s'occuper de ramasser toute l'information et de la distribuer. Ensuite, ben, la notion de BDR, donc un backup désigné de routeur, c'est que dans le fond, il va y avoir un des routeurs qui va devenir le routeur de secours en cas de panne du routeur désigné. OK? Fait que c'est une notion comme ça. Pour l'élection, si cependant tous les routeurs arrivent en même temps, la notion est assez simple. Première chose qu'il va avoir, ok, c'est la priorité des ports. Par défaut, la priorité des ports sur les réseaux est à 1. Okay? Fait qu'on peut le voir ici dans l'exemple. On voit ici la colonne priorité. Okay? Et on voit que le routeur 33.33, donc RC, a une priorité de 2 versus la priorité par défaut pour les deux autres routeurs. OK? Fait qu'on peut le voir aussi en regardant le CLI. OK? Entre chaque, entre chaque, de,
sur chaque interface qui va pointer par là, dans le fond, l'interface G00, si on fait un show run, on va voir la programmation. Par défaut, ici, il n'y a pas de programmation. Si je vais sur RC, OK, je devrais voir la programmation. Enable, show run. Là, vous allez voir, étant donné que les programmations sont juste visibles si elle est différente du défaut. Ici, on voit IPOSPF Priority 2. Ici, dans le fond, on ne le voit pas parce que c'est la valeur par défaut qu'on voit ici. Okay, on peut faire la même chose ici. On peut faire le show IPOSPF neighbor. Et là, je vais pouvoir voir à partir de RA que le DR, c'est 0.33 et que le BDR, c'est 0.22. Fait que ça répond à nos deux questions ici. Quel est le routeur désigné? Donc, c'est 0.33, c'est RC. Quel est le routeur de secours, le backup designated router? Et on voit que c'est RB, donc 0.22 a été décidé par rapport à 0.11, qui était dans le fond une IP adresse plus basse. Okay, donc ici, c'est plus haut. Étant donné que les deux priorités sont 1 ici. Okay, fait que ici, la logique a été respectée. Et si je m'amusais à rebooter et à rebooter avec ici le Python reboot, tous les PC, on arriverait au même résultat. Étant donné que les routeurs, c'est des routeurs équivalents, il n'y en a pas un qui va prendre plus de temps que les autres à booter. Fait que la state machine, okay, la machine à l'état pour désigner le backup designated router et le routeur par désigné, ben, ça fonctionne. Ici, ben, on a du debug. Okay, fait que ici, je pourrais faire un debug IP OSPF adjacency. Ça permet de faire quoi? OK, fait qu'après, si je fais un show debug, OK, on voit que au niveau du routing, les événements de debugging vont être allumés. Fait que quand je vais passer aux étapes suivantes, OK, je vais pouvoir voir les debugs. La première chose qu'on fait, on veut voir est-ce que la machine d'état dans l'élection va être modifiée. Qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que là, on demande de fermer le port ici de RC vers les deux autres. À partir de là, les deux autres ne verront pas que le lien tombe, étant donné qu'ils sont via une switch. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les hello émis par RC vont arrêter d'arriver. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après un certain temps, OK, fait que si on fait un show IP protocole, OK, on voit ici que OSPF roule sur le process ID 1. OK, et si on fait un show IP OSPF interface, on voit que dans le fond, ici, on a un hello de 10 et un dead à 10. Donc, après une quarantaine de secondes, ici, les deux routeurs vont s'apercevoir qu'il se passe de quoi de pas correct. On va y aller tranquillement. On va mettre ça, on va clairer ça. Et là, on va aller sur routeur C. Et on va faire ce qu'ils nous demandent. Ils veulent qu'on aille dans conft et qu'on aille sur interface G0/0. Oups, 0. Et là, qu'on ferme l'interface. Donc, ils veulent qu'on fasse un shutdown. À partir de là, lui, il détecte tout de suite que la JSNC n'est plus fonctionnelle. C'est normal, parce que lui, dans le fond, il détecte le link down. Eux autres, pour l'instant, il ne se passe rien. Dans le fond, ils attendent un hello, deux hello. Dans le fond, le fameux dead intervalle qu'on a vu ici. L'intervalle dead intervalle, c'est ça qui attend. Et à partir de là, comme on a mis du debug, à un moment donné, on va voir que la machine d'état qui s'occupe de l'élection, à partir de là, va réagir. On voit ici que ça réagit. Donc, ici, on avait un backup designated router, on avait un DR other, c'est ici, c'est ça qu'on avait vu ici, DR other pour RA. À partir de là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la machine d'état vient de réagir. Et là, ben, qu'est-ce qui devrait arriver? C'est que dans le fond, RB, qui est le routeur qui était de secours, donc le BDR, devrait devenir le DR, parce que dans le fond, comme c'est le backup, c'est lui qui va tomber tout de suite.
comme ça. Et le DR other, ici, va devenir le backup, OK? Parce que ça prend toujours un désignaté de routeur et un désignaté de routeur et un backup désignaté de routeur. Chaque fois qu'on a un lien, même s'il y a juste deux routeurs, à partir de là, c'est comme ça que ça fonctionne. On va faire un show IP OSPF neighbor, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit dans le fond que le 192, donc .22, est rendu le DR. OK? Fait qu'à partir de là, on a l'information pour ça. On peut aussi faire un show IP OSPF interface brief. OK? Et là, à partir de là, ben, on voit que nous, on est rendu BDR. Fait qu'à partir de là, la machine d'état, donc l'élection, c'est bien fait. Lui est passé de BDR à DR et lui est passé de DR à Other à BDR. On va ôter ici, ben, dans le debug, on voit tous les messages d'élection. Ici, qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on a des informations si on n'est pas capable de comprendre tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Je vais ôter, dans le fond, le debug sur RA. Et là, dans le fond, il nous demande de restaurer sur l'interface Gigabit 00 le RC. En d'autres mots, ramener notre ami RC ici, le ramener à la vie. Fait qu'on va faire un no shutdown. OK, on va sortir de là. Et là, bien entendu, on voit ici le point orange. Donc, STP est en train de faire son travail. À ce niveau-là, je vais ouvrir ça en attendant. Je vais le déplacer ici pour qu'on puisse observer comme il faut. Enable le show IP OSPF neighbor. OK. On voit que point 11 est le BDR, étant donné que moi, je suis présentement le DR. OK, fait qu'on voit ici que j'étais DR, le BDR était ici. Et là, on voit qu'un adjacency vient d'arriver avec point 33. OK, fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. Et vous voyez que dans le fond, point 33, même si son interface a une priorité de 2, étant donné que les deux rôles DR pour RB et BDR pour RA sont déjà assignés, lui, il va rester comme DR Other. En d'autres mots, il ne vient pas voler les rôles qui sont déjà assignés. OK, fait que ça, qu'est-ce qu'on avait vu? On appelle ça le système de préemption. On l'avait vu avec HSRP avant. En d'autres mots, ça veut dire que le commutateur, OK, de layer 3 qu'on avait utilisé dans l'exemple, s'il revient à la vie, on veut des fois que le trafic retourne au routeur ou au routeur, commutateur layer 2, layer 3 versus ou le routeur pour HSRP. Donc, on appelait ça le système de préemption. Dans l'algorithme d'élection, ce système-là n'existe pas. Les concepteurs de OSPF ont dit la préemption n'existe pas. Quelqu'un qui a déjà un rôle va le garder. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Là, ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? OK. Étant donné que là, on vient de voir ce qui s'est passé au niveau de RB. Si je regarde au niveau de RC, que je fais un show IP OSPF neighbor, on va voir justement que le DR, c'est encore RB et que le BDR, c'est encore RA. OK, fait que c'est ça l'exemple ici. L'étape 6, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande de voir, OK, qu'est-ce qui arrive si RB, qui est dans le fond le DR, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que point 11, qui est le BDR, va devenir DR, puis lui il va passer de DR Other à BDR, ou est-ce qu'il va prendre, dans le fond, le contrôle du réseau? On va aller dans RB et on va faire ce qu'il nous demande. On va aller en configure terminal. On va aller sur l'interface G00 et on va faire un shutdown. À partir de là, bien entendu, lui, son adjacency tombe, étant donné que le link-up l'affecte directement. Et RA et RC, eux autres, ils attendent, dans le fond, les hello qui se promenaient de RB ne sont plus visibles. À partir de là,
on attend le dead intervalle, bien entendu, à ce niveau-là. Là, ici, dans le fond, on va attendre et là, on va se poser la question, est-ce que RA, quel routeur a eu le DR? OK, fait à partir de là, c'est qui le DR? On va voir. Est-ce que ça a suivi la logique? Show IP OSPF neighbor, OK, au niveau de RA. Et là, on voit que point 33 est rendu le BDR. Donc, il est passé de DR other à BDR. Pourquoi? Parce que dans le fond, moi, ici, OK, qui était, ici, on voit ici, qui était, dans le fond, qui était BDR, je suis passé en DR. Parce que comme j'avais le travail de BDR, donc je tombe. Et ça, on peut le voir avec le show IP OSPF interface brief. Et là, on voit que je suis rendu DR. Fait que le DR s'est promené. On y était ici, on l'a fait déplacer à RB à cause que RC est tombé. Et RB a pris, dans le fond, le relais à cause qu'il était BDR. Et là, ben, on vient de faire la même chose. Ici, on avait un DR, on avait un BDR, et maintenant, c'est rendu lui le désignateur de routeur parce que RB n'existe plus. Et là, ben, lui, même s'il était priorité 2 sur son interface, il n'a pas pris le rôle de DR, étant donné qu'il y avait déjà quelqu'un en backup. Si je retourne comme sur l'étape 7, je retourne sur RB. Okay, et là, je fais un no shutdown. Okay, étant donné que les deux rôles DR et BDR sont déjà donnés, RB devrait rester plutôt s'en aller vers l'état DR other. Okay, fait que c'est dans le fond, c'est ça qu'on veut regarder. Donc, après un certain temps, on voit que le STP, le spanning tree, est en train de faire son travail. À partir de là, quand le travail de STP, les LO vont commencer à passer. Et là, ben, RB devrait se faire dire par les deux autres c'est quel rôle qu'il devrait jouer. Donc, comme on rappelle, RA et DR, RC et DR et BDR. Donc, RB devrait tomber en DR other. Fait que si je fais un show IP OSPF neighbor, on voit que DR est bien sur point 11. On voit que BDR est sur 33, si je refais un show. Et là, ben, je peux regarder le rôle que j'ai moi, show IP OSPF interface brief. Et là, on devrait voir que je suis DR other. OK? Fait que là, dans le fond, on voit que l'algorithme respecte. Donc, quand tout le monde boot en même temps, à partir de là, c'est le routeur ID le plus haut. Dans notre cas ici, c'était point 33. Mais on avait aussi une priorité de 2 sur l'interface, si on voit une priorité de 2. Ensuite, ben, c'était l'IP adresse la plus haute. Donc, on avait DR au début, BDR, DR other. On a fermé lui, ça s'est déplacé. On a fermé lui, ça s'est déplacé. Et ça, c'est le résultat. Donc, le routeur B est rendu DR other et 11 est DR et BDR. À partir de là, OK, fait que ça, c'était les priorités par défaut. Comme on disait pour 1, pour RA, c'est la priorité par défaut. RB, la priorité par défaut. Point 33 ici avait une priorité de 2. Si on veut influencer, en d'autres mots, il y a moyen d'influencer l'élection. Pourquoi qu'on ferait ça? Ben, dépendamment de notre topologie, on pourrait avoir des routeurs qui sont beaucoup plus performants au niveau mémoire et au niveau CPU. Un CPU plus fort, donc une meilleure capacité de calcul, etc., etc. Fait que pour influencer ça, ben, on peut changer la priorité de chaque interface qui pointe justement vers la switch numéro 1. Et dans notre cas ici, on veut essayer RA à 200, RB à 100 et RC, on veut le mettre à 1. Okay? Fait que si on le fait de manière séparée, je vais faire RB en premier, étant donné que je suis déjà là. Je vais aller dans l'interface G0/0. Et là, je fais IP OSPF. OK. Priorité.
Et là, on demande une priorité de 100. Une chose que vous avez remarqué, je n'ai pas mis le numéro de process. OK? En d'autres mots, la règle IPOS Priority va influencer tous les process ID. OK? Donc là, je sors d'ici. OK, je peux faire une petite sauvegarde. Je vais aller sur RA, en confité, l'interface G0/0. On va mettre IPOSPF Priority. On va mettre ça à 200 comme demandé. On va faire End. Je peux faire une sauvegarde. OK. Et on termine avec RC. On va aller en confité. On va faire interface G0/0. IP OSPF Priority. Et là, on demande de remettre, dans le fond, la priorité par défaut qui était à 1. Si on voulait que RC ne participe pas à l'élection, on aurait pu écrire priorité 0. OK? Fait que la valeur 0, qui est vraiment la plus basse, OK, veut dire je ne participe pas. En d'autres mots, si je mets par mégarde, si je fais une erreur et je mets 0 partout, à partir de là, il n'y aura jamais d'élection qui va terminer avec un DR et un BDR. OK, donc, mettre un 0, ça exclut de l'élection. Ici, ce n'est pas ça qui est demandé, fait que je vais mettre la priorité demandée. Et à partir de là, OK, on vient d'influencer au niveau d'OSPF, de l'élection du DR et du BDR. On vient de dire, OK, RA va être prioritaire. OK, après, RB va être deuxième prioritaire et RC va être le dernier valide dans l'élection. À partir de là, si on regarde avec Show IP OSPF Neighbor, OK, on voit que les priorités ont changé. OK, et là, 22 est encore DRA2, même s'il y a une priorité de 100. Et si je regarde de manière locale, avec Show IP Interface Brief, de manière locale, je suis dans le fond à ce niveau-là, je suis à 1. OK, et si je fais un Show Interface G0/0, OK, on peut voir que dans le fond, ma priorité est à 1. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? OK? Et là, c'est ça qu'on se pose comme question. Pourquoi ça n'a rien changé? C'est à cause, comme on disait tantôt, il n'existe pas de préemption. OK? Donc, même si j'ai changé les valeurs, il n'y a pas une réélection. Le DR et le BDR ne changent pas. À partir de là, point 11 reste le DR, RC reste le BDR et le 22 reste le DRA2. Si je veux forcer une réélection, j'ai plusieurs possibilités. Je peux fermer tous les routeurs et les rouvrir, ou sinon je peux faire la commande qui s'appelle clear IPOSPF et process. En d'autres mots, je peux forcer, vous voyez, après je fais juste apaiser Enter, je peux forcer une réélection. La seule chose avec ça, c'est qu'il faut que je fasse ça rapidement. OK, fait en d'autres mots, il faut que je fasse ça de manière simultanée sur tous les routeurs. OK? À partir de là, il faut que je fasse un clear IP OSPF process simultané. OK? En d'autres mots, pas simultané, mais quand même très rapidement pour que ça soit effectif. OK? Fait que là, j'ai tapé la commande. La seule chose qui va me rester à faire, c'est Enter à toutes les places. OK? Par défaut, c'est yes. Faut que je dise yes ici. OK, je fais ici yes. Je fais ici yes. Et à partir de là, on va voir que les trois vont recommencer. Ils vont faire full to down. Et ensuite, ils vont refaire l'élection.
Et à partir de là, si tout va bien, l'élection devrait se faire correctement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le fond, ici, ils disent ici qu'il peut avoir certains mini-problèmes avec Packet Tracer. OK? Fait que je vais faire mon show IP OSPF. Et comme on a dit, RC devrait être le dernier. Donc, RA devrait être DR, RB devrait être BDR et RC devrait être DR Other. Je vais faire mon show OSPF Neighbor. Et vous voyez, DR, IL 200, DR Other et 22. Fait ici, on voit que ça n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. OK? Fait que ici, le 22 est arrivé un petit peu en retard. OK? Et à partir de là, si on fait un show IP OSPF interface, brief, on voit que je suis le BDR, même si ma priorité est basse. OK? Fait que ça, c'est un des petits problèmes avec Packet Tracer. OK? Et c'est un problème aussi avec les élections DR, BDR. On essaie de forcer une priorité, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Quand je dis que ça ne fonctionne pas, c'est que dans notre cas ici, le 22 qui était ici avec une priorité de 100, peut-être justement il a booté un peu moins rapidement et l'élection avait déjà été faite entre les deux autres. On peut se réessayer justement avec l'autre méthode. OK, fait que ici, tantôt, j'avais sauvegardé sur tous les routeurs. OK, fait que je vais sauvegarder ma config sur tous les routeurs. Et comme je vous dis, une des possibilités pour tester ce genre de choses-là, on peut aller ici et dire, est-ce que vous voulez repartir tous les routeurs? Fait que là, je vais faire yes. À partir de là, vous voyez que tous les routeurs tombent down. Je vais ouvrir. Et là, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de RB, au niveau de RC. On voit que ça reboot. On voit que le spanning tree vient de démarrer. OK. À partir de là, les routeurs ne se voient pas encore au niveau d'OSPF. Un coup, je vais faire mon show IP OSPF Neighbor. Je vais attendre quelques instants pour que le spanning tree se complète. À partir de là, ils devraient se voir l'un l'autre. On devrait voir des messages montés qui disent OK, DR, BDR, l'adjacency qui monte. OK. On voit ici que j'ai un DR other, j'ai pas encore vu personne d'autre. OK. Et là, ouf, adjacency, à partir de là, on voit DR et BDR. Fait que vous voyez que la deuxième méthode du reset a été un peu mieux que la méthode du Clear IP OSPF Process. OK. Et là, présentement, j'ai exactement le résultat attendu. Donc, la priorité 200, même si l'IP adresse est plus basse à cause de la priorité, je suis rendu DR. Ici, je suis rendu BDR. Et si je fais un show IP interface brief, on va voir que je suis DR Other. Donc, dans le fond, ici, ça complète l'étude de la machine à état pour sélectionner le DR et le BDR sur un réseau multi-accès. Comme on a vu qui est super important, c'est qu'on peut influencer, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%. Okay? Il n'y a pas de préemption. Okay? Donc, si quelqu'un arrive en retard, même s'il y a une grosse priorité, il ne passe pas devant les autres. Okay? Fait que ça, c'est important. Et la raison, bien entendu, qu'on dit, c'est qu'on veut éviter du bandwidth, okay, et des bases de données inutiles sur tous les routeurs. Fait que c'est une des raisons pourquoi que le désignaté de routeur et le backup désignaté de routeur ont été inclus dans les algorithmes. Ben, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.